Nous, créé en 2020, propose des solutions RSE pour mobiliser ses collaborateurs clients ou partenaires grâce à des dispositifs d'engagement performants. La société compte 30 clients, dont le groupe SEB ou encore Ouest France. Plus de 50% des salariés de leur entreprise client sont mobilisés au travers de leur plateforme. Près de 50 projets à impact ont été sélectionnés par leur équipe. À noter que plus de 1000 individus sont mobilisés au travers de leur plateforme et la société compte actuellement 10 collaborateurs. Et je vous présente tout de suite mes invités pour parler de Nous Global. Éric Mangin, bonjour. Bonjour Thomas. Le cofondateur, le président de Nous. À vos côtés, Maïmona Toumar, bonjour. Bonjour. La cofondatrice de Gribouillis. On s'était vu dans une autre entreprise sur une autre émission sur Bismart. Alors, présentez-moi Nous Global. On vient d'avoir quelques chiffres. Avec vos mots à vous, c'est quoi? Alors, NOS est un mouvement d'entreprises qui veulent agir positivement en faveur de la planète et de la société et qui veulent le faire avec leurs employés, leurs salariés et même leurs clients. Et donc pour ce faire, en fait, effectivement, on fournit de la technologie, donc une plateforme RSE d'engagement. On fournit une expertise RSE, c'est-à-dire qu'on va rechercher des projets qui ont trait finalement à la reforestation, au climat, à la santé, à l'inclusion, en tout cas à l'environnement, et pour faire court, à l'environnement et puis à la société. Et ces projets, en fait, sont remarquables, ils ont déjà fait leurs preuves. Et donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir les mettre à disposition des entreprises. Et de l'autre, en fait, on va suivre ces projets avec des indicateurs de performance. Et ces indicateurs de performance vont nous permettre de communiquer de manière beaucoup plus sereine aux clients, aux employés des entreprises et aux entreprises en facilitant la communication. Oui, évidemment, ça permet d'éliminer ou d'atténuer le soupçon de greenwashing qui est inhérent à pas mal de projets RSE, malheureusement. Donc ça, c'est évidemment une dimension importante. La mesure d'impact, avec quels outils, d'ailleurs, vous faites cette mesure d'impact ? Alors, comment vous la validez, quoi? Alors on la valide, c'est-à-dire qu'on est en permanence en relation avec les associations ou les entreprises sociales pour pouvoir finalement définir d'abord ce qu'ils ont fait dans le passé et ensuite de prévoir ce qu'ils vont faire dans le futur. Et donc ensuite, au moment où effectivement on collecte des fonds du mécénat pour ces associations, effectivement on va suivre de manière quantitative l'impact qui est réalisé. C'est-à-dire qu'on va pas parler de flux monétaire, en gros telle entreprise a donné tant d'argent à telle association, mais telle entreprise finalement a par exemple fourni 26 heures d'éducation de qualité à une population en situation de précarité ou vulnérable. Ouais. C'est ce qu'on appelle le mécénat de compétences. On est quoi? On est dans le domaine de la philanthropie des entreprises. Comment vous définissez en fait NOS? Alors, pour NOS, en fait, on est à la base sur du mécénat stratégique, c'est-à-dire la philanthropie, mais pas que, puisque derrière, en fait, on va proposer aux employés des offres de volontariat de qualité et on va leur proposer aussi des défis de transition sociétale et environnementale. C'est-à-dire, par exemple, ne pas prendre la voiture pendant quelques jours et la remplacer par du covoiturage ou de la bicyclette, donner son sang, etc. Tout un tas de défis, en fait, qui vont permettre petit à petit d'avoir un mouvement collectif, en fait, en faveur de la planète et du climat. Pourquoi vous avez choisi d'inviter Maïmona Toumar ici aujourd'hui? Alors Maïmona Toumar, je la connais depuis des années. J'ai toujours été fasciné par le travail qu'elle fait, que je trouve extrêmement pertinent, extrêmement carré, avec une preuve. C'est-à-dire qu'il y a énormément aujourd'hui de femmes en situation de précarité qui utilisent Gribouillis pour pouvoir finalement, d'une part, répondre à un problème de société, c'est-à-dire la garde des enfants. On l'a vu que c'était important pour le Covid. Et puis d'autre part, effectivement, monter en compétences pour pouvoir se sortir de cette situation de précarité. Ouais. Et donc c'est une approche systémique qui nous paraît extrêmement convaincante et sur laquelle on est bien content de pouvoir faire quelque chose. Vous l'avez créé en 2017, c'est ça? Effectivement. C'était quoi votre idée de départ? Alors, pourquoi vous êtes lancé? Effectivement, j'ai cofondé avec ma mère qui est garde d'enfants elle-même et qui était confrontée à ces réalités. Le fait de ne pas savoir que de la formation existe, d'être confrontée à des besoins spécifiques des enfants qui peuvent avoir de l'autisme ou d'autres troubles, des difficultés pour les parents à concilier les temps de vie, et puis des situations aussi parfois dramatiques dans le secteur. L'esclavagisme moderne, par exemple, existe. Donc, c'est important de créer un espace qui permet de sécuriser les parcours professionnels, d'accompagner ces personnes, de faire en sorte qu'elles puissent être outillées et du coup, qu'on puisse prendre soin d'elles pour qu'elles puissent prendre soin finalement de la société. C'est vraiment le credo de Gribouillis. Et effectivement, pour nous, c'est important de rendre visible ce sujet. Et la plateforme NOS nous permet aussi de faire ça. Alors, on va y venir. Mais ce qui m'avait surpris quand on s'était rencontrés la première fois, c'est qu'il y a une demande, il y a une offre, mais qui ne se rencontre pas forcément, quoi. Effectivement, il y a une grande difficulté. Tout récemment, le président faisait effectivement des annonces sur la petite enfance. Il y a à peu près 200 000 parents qui ne trouvent pas de mode de garde et qui ne peuvent pas aller
aller travailler. On est aussi sur des gros sujets de qualité éducative dans la petite enfance de manière générale. Et donc, adresser ces sujets, c'est vraiment essentiel parce que les 1000 premiers jours, c'est extrêmement important. Permettre à ses parents, notamment, on pense à des femmes qui élèvent seules leurs enfants, etc., c'est aussi extrêmement important. Et donc, il faut pouvoir faire monter en compétences, mais aussi accompagner les parents dans leur démarche et effectivement faire rencontrer l'offre et la demande. Et on sait que ce n'est pas juste des questions de compétences, il y a après aussi le feeling, les perceptions qui doivent matcher. Et donc, c'est tout un travail assez complexe qu'on mène chez Gribouillis pour ça. Et alors, quel rôle joue NOS à vos côtés? Donc, chez Gribouillis, on a un modèle économique qui est assez proche de celui des associations. On a beaucoup de mécénat et de subventions qui viennent pousser ce sujet. Et donc, on est constamment en recherche de financeurs. On essaye aussi de les fidéliser au maximum. Il faut savoir aussi expliquer quelles sont nos problématiques avec des mots simples et rendre compte des actions qu'on fait. Et donc, tout ça se passe effectivement en toute simplicité sur la plateforme. Et c'est vrai que la plateforme aussi, il y a des gens derrière qui sont assez disponibles pour nous répondre, nous accompagner, etc. Et donc, pour nous, c'est vraiment de pérenniser notre action en ayant effectivement des partenaires stratégiques comme ça. Oui, ça vous donne de la visibilité à long terme, c'est ça? Bien sûr. Ça nous donne de la visibilité à long terme parce que du coup, tout ce qu'on a pu réaliser quand même reste sur la plateforme, est visible de tous. Et puis le fait qu'un financeur, que ce soit un mécène ou des collaborateurs, sache que l'effort ou l'argent qui a été mis sur une action a produit telle conséquence pour ses familles et ses professionnels, ça forcément, ça suscite de l'engagement à long terme de toute façon pour les personnes. Il y a une cause d'actualité sur laquelle vous vous êtes lancé, c'est l'Ukraine avec une opération We Are Ukraine. Quelle est l'idée? Quel est le principe? Alors l'idée, déjà on a un lien historique chez NOS, c'est-à-dire qu'on a développé les premières lignes de code de la plateforme avec des ingénieurs ukrainiens qui sont devenus des collègues finalement. Donc on a été assez sensible finalement à leur actualité. Et de l'autre, effectivement, comme on aide les entreprises à se positionner sur, je dirais, des causes de la société ou de la planète, effectivement, certaines de nos entreprises nous ont demandé de chercher des projets en local qui permettaient finalement de répondre assez efficacement à la crise des réfugiés en Ukraine. Ce qu'on peut faire aussi, on le fait également sur des sujets, alors pas des réfugiés ukrainiens, mais on le fait aussi à Paris avec TOT, on le fait aussi dans le Middle East avec Chams. Donc c'est des sujets sur lesquels on arrive à trouver des projets pertinents. Et donc là, il a fallu cibler, trouver, définir 2 projets que vous accompagnez. C'est ça, on a regardé une trentaine de projets, on en a choisi 2. L'un est sur le soutien psychologique des réfugiés et l'autre sur une application qui permet, entre guillemets, aux réfugiés qui arrivent en Roumanie de pouvoir être aiguillés et de pouvoir finalement bénéficier d'hébergements vérifiés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont sur les routes avec les enfants et l'idée c'est d'éviter effectivement les prédateurs sexuels, etc. Merci beaucoup, c'est très concret et c'est l'un des engagements de NOS. Merci à tous les deux. Je vous propose une autre entreprise tout de suite et ses chiffres clés.